Et la troisième, c'est que mon article est définitivement fichu. Il est fichu, ça reste à voir. Vous êtes sur une chaloupe, tous les trois, bercés par l'océan. Il y a de la brume autour de vous. Il y a William Stead qui est là à côté de vous aussi. Vous êtes assis sur 2 bancs de nage sur cette chaloupe. Qu'est-ce qui se passe? James, que venez-vous de faire là? Hein? Non, c'est pas... Non? Tu sens la main de Stead sur ton épaule, James. Calmez-vous. Calmez-vous. Vous contrôlez. Vous contrôlez le passage. Bravo, James. Quel passage? Observons. Profitons-en, observons. Mais Où sommes-nous? y a rien. De l'autre côté. Je touche l'eau. Je regarde si c'est de l'eau de mer, c'est de l'eau. Elle est glacée. Oui, c'est de l'eau de mer. Elle est glacée. Jane, rassurez-moi, vous avez déjà fait ça. Je crois qu'on est encore sur le bateau. Oui, vous en faites pas. Nous sommes sur le bateau, mais nous sommes aussi ici, les deux à la fois. Mais c'est où ici? C'est quoi le passage? Je ne sais pas. Quel passage? C'est là qu'on peut les voir. James, expliquez-moi s'il vous plaît, James. Je regarde dans l'eau. Je sais pas. Tu commences à baisser ton regard vers l'eau et t'as l'impression de voir, pas dans l'eau, mais juste à la surface, quelques dizaines de mètres plus loin, une ombre. Une ombre longue au-dessus de la surface de l'eau. C'est gros ce qui doit apparaître ou ce passage-là? Oui, c'est très gros. Hein. Vous voyez cette ombre, vous aussi? Mais de quoi vous parlez? Vous commencez à la voir également. En fait, ça a l'air d'être un bateau qui se découpe à travers la brume. Vous maîtrisez la barque, n'est-ce pas, James? Non. Moi, je me vois toujours avec un Comment ça, non, pinceau James? au bout de la main. Mais je sais pas, il y a des rames. James, ne faites pas. Ramer. Ramer, mais je n'ai jamais ramé de ma vie, que je ne sais pas comment on fait. C'est un bout de bois avec un côté très plat et l'autre qui est arrondi. Il faut mettre le côté tiens très plat pile dans au l'eau milieu, je et veux tirer. surtout pas m'approcher de l'eau. Nous sortir d'ici, enfin. Ramenez-nous sur le Titanic. Profitons-en, attendons. Observons. Quoi, il y a forcément des choses à voir ici. Mais quelle chose? Va falloir être un peu plus explicite. Je ne sais pas, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Mais on est où? Je vous dis de l'autre côté. De quoi? De notre monde, madame. Je pense surtout qu'il y avait de la fumée dans... Ça venait pas de la lampe. Il y avait en effet des fumées bizarres et vous commencez à voir de plus en plus ce bateau, la brume se découpe et c'est une goélette qui est là, 2 mâts, bateau en bois et vous voyez des silhouettes à l'avant, tout à l'avant, à la proue, qui semblent regarder droit devant elle. Ouais, matelot. Je reconnais ce bateau. Comment il s'appelait ce capitaine là, sur le papier? Lightoller. Monsieur Lightoller, c'est vous, capitaine? Capitaine Lightoller? Alors que tes mots résonnent à travers la brume, vous avez l'impression soudainement d'être plus près, d'être pratiquement bord à bord avec ce bateau. Il est juste au-dessus de vous, il vous domine. Et il y a 6 silhouettes qui sont au-dessus, qui se penchent pour vous regarder. Il y en a 3, ils sont 3. Vous pouvez nous aider? Ils ont l'air étonnés, ils vous regardent. Il y a Lightoller, en effet, il est là. Capitaine! Il y a aussi Guggenheim qui est là. Et puis cet homme qui était avec lui. L'homme un peu âgé qui était derrière lui dans les escaliers. Ah, c'est pas le grand. Ah, vous aussi, vous êtes dans votre chambre? Ils se mettent à sourire tous les 3. Votre Chaloupe chaloupe commence à s'enfoncer dans l'eau. Non. James, arrêtez immédiatement, James. Je lâche le pinceau pour essayer d'attraper l'écopée vite. Non, aidez-nous vite! Il vous regarde, pas un mot. Le bateau s'enfonce. Pour l'instant, il n'y a pas d'eau à l'intérieur. C'est comme s'il y avait un poids énorme dedans ou quelque chose qui l'a tiré vers le fond. Il s'enfonce contre le principe d'Archimède lui-même. James, faites quelque chose, James. Arrêtez cette plaisanterie, James. Williams, vite, faites-nous sortir maintenant, s'il vous plaît. C'est vous qui nous avez amenés ici. James. Il y a un petit peu d'eau qui commence à pénétrer à l'intérieur par un des côtés qui affleure. Comment revenir? Il faut... attendez encore un petit peu. Il faut... Si vous le désirez, vous pourrez revenir. Ben oui, je veux revenir. Je reviens. Et je rattrape le pinceau que j'avais laissé tomber dans la barque. Et je sais pas, j'essaie de me rassurer en
pensant au visage de ma mère. Mais un visage très jeune, peut-être un visage fantasmé et beaucoup trop flou. Et Bien. je m'efforce à essayer d'éclaircir les traits pour me rassurer déjà, et puis ouais, voilà, et puis essayer de dessiner un passage peut-être dans le vide, mais faire quelque chose avec ce pinceau. Ok. Et les deux autres, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous dites exactement? Que faites-vous? Ouais. Vas-y. Je suis en train de paniquer, j'ai peur de l'eau de mer. Je pense que je suis en train de secouer notre cher écrivain Stead. Stead. Dites-lui la méthode pour nous faire revenir, dites-lui. Tu le secoues, d'accord, comme un prunier. Et toi, Edouard? Je perds complètement mes moyens. Edouard, je pense que dans cet état-là, il est d'aucune aide. Il crie Edouard, Jean, pardon, James. Oula, même moi maintenant. James. Et puis quand l'autre il dit si vous le souhaitez réellement de partir, vous allez partir. Du coup, il s'enfonce la main dans la tête en criant je veux partir. Eh bien. Elisabeth, tu secoues Stead qui a l'air de devenir de plus en plus pâle alors que l'eau commence à emplir cette barque, cette chaloupe. De plus en plus, tu as tes pieds qui trempent dans l'eau de mer, qui monte petit à petit, qui grignote, qui vient lécher tes chevilles et qui remonte vers le galbe des mollets. Toi, James, tu as pensé à ta maman. Cette femme qui s'est tuée à la tâche, qui a été tuée par autre chose que la tâche, par la vague, la grande vague. Et alors que tu penses à elle, que tu la dessines, que tu t'imagines, elle est là face à toi. Il y a une main qui vient de saisir le plat-bord de la barque. Et il y a son visage qui sort de l'eau. Elle te tend son autre main. Et James, mon chéri. Je veux l'attraper à 2 mains pour l'embrasser. Très bien, tu l'attrapes à 2 mains pour l'embrasser. Edouard, tu as vu Elisabeth aux prises avec Stead. Tu as vu James qui basculait par-dessus bord, qui tombait dans l'eau. Et puis plus rien. Elisabeth, l'eau continue de monter, elle arrive à ton genou. La barque, tu sais, on est proche de ce moment où le point de rupture va arriver et elle va complètement sombrer d'un coup, en fait. Il y a Stead qui est face à toi, tu l'as secoué, t'as l'impression qu'il est de plus en plus mou entre tes mains. De le secouer, j'ai vu James sauter par-dessus bord. Où il est toujours à bord du bateau, il est dans l'eau? Il a disparu, tu le vois même pas à la surface. J'ai crié son nom, James. James, tu es parmi eux, ils sont là. Toute ta famille, ils sont réunis. Tu as eu une étreinte avec ta maman. Et ils sont en train de t'emmener vers le fond, vers les profondeurs. Tu entends leur voix. Tu es enfin là, James. Venez, revenez. Sortez de là, venez. C'est à toi de venir, James. Viens vivre avec nous. Nous sommes tous là. Il y a tout un tas de monde. Tu peux... Est-ce que tu peux sauver mes amis? Essaye de calmer les océans, je sais pas. Ils ne méritent pas ça. Tu sens que... Tu sais, tu as cette... Tes oreilles qui commencent un petit peu à bourdonner, ton nez qui se pince un petit peu. Tout est froid, glacé autour de toi. Tu as tous ces gens qui sont là, qui t'entourent. T'es proche, tu vois d'autres silhouettes qui nagent aussi entre les eaux. Tu n'as pas besoin de tes amis, tu es avec nous. Ta famille, tes proches, tous ceux qui sont là, regarde-les. Il y a des dizaines de personnes qui voguent entre deux eaux tout autour. C'est rassurant. C'est avec un grand sourire que je me laisse un petit peu porter et basculer légèrement en arrière. Et à un moment donné, du bout des doigts, je sens mon pinceau que j'allais lâcher. Et je vais le saisir et hurler de mécontentement. Non, c'est vous qui venez! Et je hurle comme ça, venez maintenant! Très bien. Edouard, tu sais, tu émerges comme si tu sortais d'un cauchemar et t'es en train de cracher de l'eau. Tu es dans la cabine de Stead. Stead est face contre le sol, il est tombé. James est agité, il est en train de s'agiter. Et Elisabeth, t'as l'impression qu'elle a les mains à son cou comme si elle n'arrivait plus à respirer.
j'essaie de me mettre à genoux péniblement à côté de James et j'essaie tant bien que mal d'essayer de le secouer. James, arrêtez immédiatement, mais vous êtes fou! Et j'essaie de le réveiller ou de le sortir de sa transe. Si je trouve un peu d'eau ou un peu de liquide, une bouteille d'alcool ou quoi, je la lui jette à la tête. J'essaie de réveiller le pauvre bougre tant bien que mal, autant que mes habilités de vieil homme me le permettent. Eh bien, James, soudain, l'océan s'entrouvre, se brise. Il y a une espèce de lumière au-dessus de toi qui apparaît. Il y a comme une main, quelque chose d'énorme qui vient de saisir et qui te tire vers la surface. Et en dessous, ça t'agrippe aussi, comme s'ils essayaient de te tirer vers le bas. Je sais ce qui se passe. Je sens qu'ils veulent m'attirer, mais j'ai ce réflexe de moi vouloir les arracher. En tout cas, d'emmener ce qu'il y a dans ce tréfonds vers moi plutôt. Un petit peu ce que représente ma peinture finalement, ce côté sortir des abysses. Eh bien, Elisabeth, tu sais plus où est James. Asted a disparu dans l'eau au niveau de la chaloupe et la chaloupe commence à basculer et tu entends cette petite voix qui te parle de nouveau. Pourquoi tu m'as laissé, maman? Pourquoi tu m'as Vite. pas surveillé? Je t'ai pas laissé. Je nageais, tu m'as pas surveillé? Tu t'es pas La laissé, mer j'ai m'a emmené. tourné les yeux qu'une demi-seconde. Tu mens, maman. Tu travaillais sur la plage. Tu as raison. Oui, T'as c'est raison, bien, je suis maman. Désolée. Il faut accepter. C'est comme ça que tu pourras me rejoindre, me retrouver. Où es-tu? En bas, descends, viens nous rejoindre. Non, j'ai trop peur. T'inquiète pas. C'est juste un petit moment à passer. Un peu désagréable et après. Tout va bien. T'as pas froid là-dessous? On s'habitue, maman. Il y a les algues qui nous enveloppent. Tes cheveux. Ils sont toujours aussi beaux, maman. Regarde. Tu commences à voir, en effet, cet océan face à toi, ces cheveux blonds qui ondulent dans l'eau et qui sont mêlés à des algues vertes. Longues et immensément longues. Je vais tendre ma main pour caresser, passer les cheveux entre mes doigts, mais je veux pas être attirée. Tu commences à tendre la main et tu as une main qui te saisit justement au poignet. Une petite main, mais ferme. Une main blanche, cadavérique. Je prends peur. Non, j'essaie de résister. Édouard, tu as jeté dans cette pièce de l'alcool à la tête de James qui semble arrêter de faire ses mouvements désordonnés. Et Elisabeth est en train de virer au violet. J'essaie de toujours à genoux, j'essaie de me tirer vers Elisabeth et pareil, j'essaie peut-être de lui foutre une claque ou quelque chose comme ça, ou de lui desserrer les mains autour du cou, de faire ce que je peux. Si je trouve encore un peu d'alcool, j'essaie tant bien que mal de faire un peu de manière complètement désespérée et de manière, me sentant complètement puissant face à ça. En regardant autour de son cou et en retirant les mains, tu vois que de l'eau sort de la bouche. Elle a les voies respiratoires complètement immergées. Je pense que je suis un peu impuissant face à ça. J'essaie un peu de la mettre sur le côté. J'essaie de tant bien que mal d'essayer de lui faire un peu de bouche à bouche malgré le fait que j'ai aucun entraînement là-dessus. Et j'essaie de manière illusoire de la réveiller. Eh bien, en effet, tu n'as pas trop de connaissances médicales. James, tu commences à émerger. Tu vois cette scène du coin de l'œil. Tu sais, t'accommodes pas encore très bien. Et toi, Elisabeth, au fond de l'eau, tu as cette petite main qui te tire. Tu vois qu'au bout de la main, il y a cette épaule et ce visage et ces cheveux qui ondulent avec les algues. C'est elle, évidemment. C'est Judith qui est là. Elle te sourit, mais son sourire il fait peut-être plus peur que envie. Son visage est extrêmement maigre, sa peau comme parcheminée, plaquée sur les os. Allez, maman! Je pense que l'image me terrifie plus qu'elle m'attire. J'essaie de revenir en arrière vers le bateau. Tu essayes de résister? Ouais. Est-ce que tu penses à quelque chose de particulier? Tu n'es pas ma fille. Non, c'est pas toi. Elle a pas ce visage. Quoi je pense? Peut-être que je vais penser en attrapant mon collier avec ma main libre au visage de ma fille telle que je m'en souviens, mais vivante, quoi. Je vais me raccrocher à cette image. Eh bien, Pas à ce James, visage émacié.
Ça marche et cadavérique. James, qu'est-ce que tu fais dans la cabine? Tu vois Edouard qui s'agite, tu vois l'eau qui coule de la bouche d'Elisabeth. Je regarde mes mains. Et je vois la scène, je comprends ce qui se passe. Et je viens vite assister Edouard en me plongeant sur Elisabeth pour lui arracher ses vêtements, son corset, écarter ses mains pour vite qu'elle essaye de se détacher de son cou et plaquer ses mains au sol pour éviter qu'elle essaye, parce que j'imagine qu'elle à force elle va essayer de se réétrangler, quoi. Très bien. Elisabeth, tu commences à t'élever en pensant au vrai visage de ta fille, en tenant ce collier entre tes mains et cette main qui te glisse entre les doigts. Tu m'abandonnes encore alors, maman? Encore une fois? Tu n'es pas Judith. Tu n'es pas Judith. Et elle te répond avec une voix un petit peu déformée, on se reverra. Et l'océan se déchire. Et tu sens comme si on te tirait de l'eau, alors que tu étais en train de te noyer. Tu tousses. Et toi aussi, tu reprends pied dans cette cabine sombre, avec cette odeur d'encens froid. Tu as craché de l'eau salée. William! Tous les trois, vous avez craché de l'eau salée. Et du coup, je tourne vers William et je regarde comment il va. Il est inanimé au sol, face contre terre. Non! C'est eux! C'est eux qui nous ont fait ça, là! Vous les avez vus, hein? Ils ont fait la même chose que j'ai fait! C'est eux ils maîtrisent tout ça! Ils maîtrisent tout ça! Ils nous ont fait couler! C'est eux qui nous ont fait couler! C'est pas moi! Je prends ma canne et je donne Parle de quelques coups Guggenheim. je donne quelques coups dans l'épaule de James et je dis mais enfin, mais c'est vous, mais vous êtes complètement fou. Vous avez vu ce que vous avez fait? Moi, tout ce que je sais, c'est qu'à un moment, j'étais ici dans la cabine, et à l'autre moment, j'étais au milieu de je ne sais pas où. C'est À pas cause moi, de c'est William! C'est lui! C'est bien vous ses qui me prendre un pouvoirs! pinceau et faire vos gestes ritualistiques là. Mais c'est lui qui Calmez-vous, nous vous fait! voyez bien que James n'en a pas fait exprès. Hum. C'est l'émotion qui vous fait dire des choses comme ça. Mais il y a de quoi avoir des émotions après ce que. Mais vous êtes nous aurions pu mourir, je vous ai vu. Heureusement que j'étais là, James. Vous étiez sur le sol, vous étiez en train de vous noyer comme les autres, et vous aussi, Lizzie d'ailleurs. Si j'étais pas là, vous y seriez resté, James. C'est pour Je vous ça que signale. l'ai vu. Vu qui? Quoi? La première fois que j'ai ces visions, j'ai eu cet homme avec le regard glacial. C'est eux qui s'amusent à activer ces choses-là. On est Sur des le bateau. marionnettes. Oui, et ils jouent avec ceux qui sont sensibles à ça. Ou avec... Monsieur Edouard, c'est quoi votre lien avec l'océan? Ou l'eau? Mon lien avec l'océan. Mais je vous l'ai dit, moi, c'est juste une passion, c'est mon enfant. Je n'ai pas de dérive morbide comme vous. Mais c'est pas une... Alors Si, pourquoi? James, excusez-moi, mais à ce moment-là, moi, je veux bien tout ce que je veux, mais à ce moment-là, vous devriez vous faire soigner, James. Mais vous Mais avez c'est vu dans tout- votre état ce que vous nous faites faire. Et quel docteur peut soigner ça? Quel docteur peut soigner ça? Je ne sais pas, allez vous faire interner, James, je ne sais pas, mais vous avez vu dans quel état vous êtes. Mais bien sûr, vous pensez qu'un coup d'électrochoc, ça va arrêter de me faire peindre? Autant me couper les mains. Je ne sais pas, mais James, mais en tous les cas, il faut que vous arrêtiez ce genre de comportement. Mais Mais c'est vous qui me Vous poussez depuis arrêtez des de années! me tuez. Vous me poussez depuis des années à me tuer au travail, à peindre des peintures de plus en plus obscures et sombres. Stop! Et Il y a un autre homme à secourir, je crois, dans la pièce. il est mort. Et il y en a un qui s'amuse à nous tuer de plus en plus. Et si on n'arrête pas maintenant, ces tarés vont tuer tout le bateau. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Vous en savez l'air d'en savoir plus. On était où? Il a parlé de l'autre côté du monde. C'est comme ça qu'il appelait ça dans ses livres, l'autre côté du voile. Moi, je n'appelle pas ça comme ça. C'est juste que je suis sensible à des choses, à des visions. Lui appelait ça de cette manière-là. Je pense qu'on appelle ça tous d'une manière différente. Et vous voyez que les coordonnées, ce serait un passage pour aller des premières coordonnées du nord à celles du sud? Un passage vers quelque chose, en tout cas. Il faut arrêter ces trois types, vite. J'ai Vite. vu quelque chose qui s'est fait passer pour ma fille là-dessous. Mais c'était pas elle. Peut-être. Vous Peut-être êtes que tous les c'était- deux complètement fous. Tu étais sur ce putain de barque avec nous. Et l'instant d'après, on est dans une cabine. Alors tu es aussi fou que nous. Moi, j'ai pas vu ma fille morte ou je ne sais pas ce que vous avez vu. Mes parents, Ah bah bravo. Vos parents. noyés. Vous avez perdu vos parents? C'est pour ça que j'ai pas Vos relevé. parents J'avais pas aussi envie sont- Oui, j'avais pas envie de relever au vu de ce que vous avez vécu, mais les conditions sont pas similaires, mais l'eau rentre en question en tout cas. C'est pour ça que je vous demandais ça, Oh, Edouard. mère. Si
vous aussi, vous avez un penchant particulier pour l'eau ou quelque chose qui tourne autour. Mais non, c'est une passion, tout ce qu'il y a de plus normal. Et vous n'avez du coup rien vu sur cette barque. Je vous ai vu, vous et madame, jusqu'à ce que j'arrive mais je ne sais pas comment, grâce à Dieu, j'ai réussi à revenir sur cette petite cabine. Peut-être qu'il est moins sensible parce qu'il y a moins de Parce que je voulais souffrance. pas y aller. Je voulais pas partir, moi. Ah, James. Je C'est voulais bien ce que prendre je ce qu'il y disais. avait en bas et le ramener. Oui, mais aussi Regarde James. autour de nous s'il y a des drogues qui ont pu dégager une fumée. Il y a des petites coupelles dans lesquelles il y a des petits des poudres qui ont brûlé, en effet. Est-ce que ce sont des drogues ou pas? Il faudrait analyser. En tout cas, l'odeur comme ça me dit rien. Vous savez ce que c'est, Non, ça? ça ressemble à de l'encens, ouais. Arrêtons-les, s'il vous plaît. Dans quelques heures, on arrive à l'endroit où ils veulent. Le Mais message si est plutôt on- clair, vous si- trouvez pas? Si vous faites pas ce truc avec le pinceau, là, on risque rien. Mais je suis même pas sûr que ça existait. Je pense que c'est quelque chose qui s'est passé dans notre tête. Oui, mais votre noyade, je vous ai vu, j'ai craché de l'eau, et vous aussi, et Lisée aussi. Ça, je n'ai pas imaginé, ce n'est pas un rêve, hein. On a craché de l'eau? Oui, ah bah évidemment. Et heureusement que j'étais là pour essayer d'un peu de vous enlever de cette noyade, tant bien que je pouvais. Pourquoi je sens le whisky? Non, merci, Edouard. Il y a cette odeur saline, en effet, qui tout autour de votre bouche, un petit peu sur le sol, des petites flaques d'eau, surtout en dessous de toi, Elisabeth. Comme le corps ce matin. Et Mais Edouard, oui. James a parlé d'heures, effectivement. Je ne sais plus ce que tu as dit exactement, James, c'est Une poignée d'heures, ouais. une poignée d'heures. Tu as ta montre Gousset, Edouard, tu l'as regardé machinalement. Il est 23h37. James, Lizzie, levez-vous. Il est temps de partir, il est temps d'aller voir ce qui nous attend Pourquoi? dehors. Et il est 23h. Je sais pas combien de temps nous avons passé dans votre rêve. 23 heures? Ça fait plus de 5 heures qu'on est là? Et bien sûr, et souvenez-vous ce que le capitaine ou ce que le second disait. Une poignée d'heures. Il faut prévenir le capitaine Il que faut- l'auteur est mort. Faut le trouver. Non, faut trouver ces 3 timbrés et les arrêter avant qu'ils fassent n'importe quoi. Et on fait quoi D'accord. On les préviendra de plus monsieur tard. Il y a déjà 3 morts, un Stead. 4e ou un 5e. Ce serait mieux que je sais pas. On est combien sur ce putain de ratio? On va être accusé. Mais non. Bah, moi, oui, c'est possible. Oh, mais ça, on s'en fout. Allons plutôt voir Guggenheimer. Mais oui, enfin, James, allons plutôt voir Guggenheimer. Ou je sais plus, Guggenheim, je sais plus. Guggenheim. Qui... Oui. Comme le musée. Vous êtes dans cette cabine, Ouais. qu'est-ce que vous faites? D'ailleurs, vous voyez par le hublot qu'à l'extérieur, il fait totalement noir. Il y a un brouillard assez épais, d'ailleurs. Allons à la cabine. Enfin, moi, j'ai des comptes à régler. Comment il l'a fait pour rentrer dans mon rêve, dans mon dessin, dans mon tableau? On y est tous rentrés, il n'y a pas que lui. Mais peut-être qu'il a jamais été là, mais vous faites une fixette sur lui, peut-être que... Je sais pas. J'attrape, je vérifie bien que j'ai mon couteau sur moi et je le décrante, je le recrante. Il faut que je parle. Moi, j'aimerais bien savoir si j'ai une réponse à mon télégramme. Vos cabines ne sont pas très très loin? Est-ce que tu veux y passer? Oui. Oui, j'aimerais bien quand même avoir une réponse. Peut-être qu'elle serait arrivée comme il est tard. Très bien. Est-ce que les autres, qu'est-ce que vous faites? Vous suivez Lizzie? Je pense qu'aller voir, essayer de trouver Guggenheim, c'est peut-être de la priorité. James, qu'en pensez-vous? Moi, je t'avoue que là, même quitte à demander aux gens de manière un peu négligée, la cabine de Guggenheim, monsieur Guggenheim? Ouais. Mais de toute façon, on devait le voir ce soir, on avait rendez-vous avec lui. À 23h? C'était pendant le repas, c'était à 20h. Ouais. Bah, il est peut-être pas couché. Ouais, Ouais, bah, on bon, va aller le voir dans sa la cabine. première chose à... Voilà, Et puis, oui, vu ce oui. qu'il vient de nous faire, oui, il est pas couché, mon salaud. Ouais. Elisabeth, tu as la liste des cabines des gens pour lesquels tu dois faire des interviews. Donc Ah la cabine de Guggenheim, tu l'as, hein, c'est la B52. B52. Tout à l'avant du navire, à Peut-être bâbord. Peut-être que, de son point de vue, le rendez-vous a eu lieu. Allons voir monsieur, s'il vous plaît. Et en tout cas, si jamais vos cabines à vous sont sur le chemin pour aller de la cabine de Stead, qui est en B47, donc qui est vraiment plus à l'arrière, vous passez par les vôtres pour aller chez
aux cabines de Je vais Guggenheim. je vais m'arrêter à ma cabine au passage pour voir si j'ai un message. Tu as un message glissé sous la porte, en effet. Je tremble un peu en ouvrant l'enveloppe. Et c'est pas extrêmement long. Hein. Il y a quelques mots, en effet, de ce contact Clark chez Reuters. Et ça dit Lightoller a fait partie de cette expédition avec le professeur Stephen Blackwell et Benjamin Guggenheim. En 1910, ils ont exploré l'archipel de Tristan da Cunha dans le sud de l'océan Atlantique. Et leur expédition a mal tourné. Ils ont fait naufrage alors qu'ils quittaient l'archipel. Et Mort. Guggenheim, Lightoller et le professeur Blackwell n'ont été retrouvés que 3 mois plus tard, errant sur un radeau à demi-mort. Waouh. Je tends le papier à Edward et à James. Waouh. Waouh. Peut-être que ce qu'on a vu sur la barque, c'était une réminiscence à la fois de ce qui s'est passé et de ce qui va se passer. De ce qu'ils ont vécu Ouais. avec le bateau qui vient les sauver, La vision que j'ai, qu'on a eue, c'est de leur point de ce vue. bateau qui allait Le sol tremble un peu sous vos pieds. Vous entendez un raclement. Qui a l'air de provenir de l'avant du navire. Vers la gauche. Guggenheim. Je me fracasse, j'imagine, au c'est- sol. Non, c'est pas très violent. Hein. Ah. C'est un long raclement, c'est très long. Ça grince, ça vous fait limite mal aux oreilles. Et puis ça s'arrête. Ça a légèrement tremblé, hein, mais ça n'a pas été un choc vraiment violent. Peut-être que si vous dormiez, vous ne l'auriez même pas senti. Qu'est-ce que c'était que ça, James? C'était quoi ce bruit? On est Vite, encore dans il faut un arrêter rêve Guggenheim. avec des bateaux et... C'est Guggenheim, je vous le dis, il est en train de faire, il est encore en train de faire ces trucs là. Allons à sa cabine. Vite. En, Cette fois, je en sors passant le couteau. par ma cabine, j'attrape une bouteille. Là, la Très bien. flasque. J'en prends une grande lampée avant de les suivre. Ok, tu as peut-être plus ton appareil photo. Tu as ton appareil photo avec toi ou pas? Bonne C'est question. un peu encombrant, hein, c'est quand même une petite mallette. Ah, Hein. oui. Je vais peut-être le prendre parce que là, je tiens peut-être l'affaire de ma carrière quand même. D'accord. Tu as ton appareil photo. James, tu as ton couteau qui va et qui vient dans tes mains. Et toi, Edouard, tu t'appuies C'est sur bon. ta canne et tu as ton... Ouais, je check de temps en temps sur ma hanche que mon pistolet est toujours bien là, pour me rassurer. Ça marche. Vous filez vers l'avant du navire. Il y a quelques personnes qui sortent de certaines cabines. Des membres d'équipage qui passent dans les couloirs. Tout va bien, messieurs, dames. Vous pouvez regagner vos cabines. Il n'y a pas de problème. C'était un petit incident. Vous en faites pas. Ça fait quand même un sacré bruit, hein. Oui, on va avoir une petite avarie. Il se dit que on va peut-être devoir ralentir un petit peu. Peut-être que le record va nous échapper. On va voir. Il vaut mieux arriver à point. Oui, bien sûr. Je vous en prie, en tout cas. Vous pouvez dormir tranquille. On va aller vérifier la chambre d'un ami, monsieur Guggenheim. On sait qu'il est toujours un petit peu, anxieux dans ce genre de situation. On est un peu, du coup, inquiet pour lui. On s'apprêtait à aller à sa cabine. Eh bien, si je puis me permettre, vous avez l'air un petit peu pâle également tous les trois. Vous pouvez aller voir le médecin de bord. Il a des médicaments pour le mal de mer. Voilà. S'il Sans n'est vous pas offenser. s'il est pas Ne trop m'en fais occupé pas. avec les suicidés. Bonne soirée. Oui. Bonsoir, messieurs, dames. Mhm. Vous Bonjour, arrivez James. tout à l'avant du navire. Il y a le couloir est un petit peu plus large, il y a plus de dorures à cet endroit-là. Et puis il y a effectivement cette cabine B52 qui est là, sur votre gauche, porte fermée. Allez-y, James, comme tout à l'heure. Ouvrez, maintenant! Voilà. Il y a pas de réponse. Je baisse la planche de la porte, mais elle est fermée, si j'ai bien compris. Elle est verrouillée, ouais elle s'ouvre pas. Il est peut-être au fumoir, dans un des salons. Je suis pas en état, Non. je me suis déjà déboîté tout à l'heure. Je peux pas. Non, allez-y, James, allez-y, James.
Vous aurez ma peau, monsieur Edouard, vous le savez, ça. Vous le savez tout. Mais non, je fais ça pour vous, James. Je fais ça pour vous. Allez. Et je m'élance contre la porte. Non, 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 j'essaie de le retenir. C'est pas des portes qu'on ouvre avec un coup d'épaule. Et je te regarde. Tu t'élances avec un petit regard vers Lizzie au moment où tu frappes cette porte de ton épaule. Certes, ce sont des cabines de première, mais on est malgré tout dans un bateau avec des infrastructures qui sont pas celles d'Ater. Et en enfonçant, tu as bien pris ton élan. Tu enfonces la porte. Et tu tombes, tu tombes peut-être pas, mais tu sais, ces quelques pas emportés par ton élan. À l'intérieur de cette pièce qui est très étrange. Tu t'attendais à retrouver une cabine de première fastueuse, un lit, la pièce est très sombre, glaciale. Il y a des colonnes, un clapotis, l'eau qui semble être lécher les bords de cet endroit. Il y a une espèce de masse de pierre comme un hôtel en pierre au milieu de cette salle, et ces hommes qui sont là, et cette femme qui est allongée devant cet hôtel. La pierre noire du temple. C'était là que... Et je regarde un des pylônes, j'imagine qu'on reconnaît le... C'est exactement pylône le même voté. type de pilier que celui d'Edouard. Vite, il faut les arrêter, il faut les réveiller, il faut faire quelque chose. Il y a Van Ingen qui se dirige vers vous. Il est là. Les trois autres sont Guggenheim. Il y a aussi le professeur Blackwell qui est là. Guggenheim, le professeur Blackwell, Van Ingen, et puis il y a cette femme, son amante, sa maîtresse plutôt, qui est allongée. Elle a une dague plantée dans la poitrine. Miss Lantine. Un collier bleu autour du cou. Magnifique collier bleu. Edouard, ça te dit quelque chose. Au moment où tu le vois, le cœur de l'océan. Guggenheim arrive vers toi, James. Qu'est-ce que tu fais ? Je vais pour foncer dessus avec mon couteau, mais chargé comme un dératé, sans réfléchir réellement. Je fais, arrêtez ce que vous faites! Et je cours sur lui avec la lame en avant, comme ça. Très bien, tu peux faire un petit test de corps à corps, sans avantage ni désavantage, 2D. Il faut que tu fasses au moins 8 pour avoir un effet positif. T'auras 7. 7. Tu te précipites avec lui, avec ton couteau, c'est ça, j'imagine, le couteau Oui, levé oui. en l'air. T'es pas forcément doué dans les rixes, tout ça. Et lui, il esquive, il te prend le poignet qui tenait le couteau, il commence à serrer très fort. Qu'est-ce que vous faites les deux autres ? Moi, je pense que j'ai mon pistolet, mais je pense pas que je m'en sois jamais servi. Alors je le sors, je le pointe péniblement vers Guggenheim en tremblant, comme ça je sais même pas quoi viser, je vise vaguement dans sa direction. Et je dis, Guggenheim, arrêtez immédiatement ce que vous faites. Vous êtes totalement fou. Je vais tirer, je vous le jure. Il a pas l'air de se préoccuper de toi, il continue de serrer le poignet de James, il commence à le soulever de terre. Je lâche le couteau, bien sûr. Guggenheim, arrêtez immédiatement. Et si je vois qu'il continue et que ça devient, je vais tirer. Je vais te gueuler ça, moi. Mais dans le tas. tire! Et Elisabeth, qu'est-ce que tu fais ? Tu es juste derrière Edouard, James est plus loin dans la pièce, qui a l'air d'être plus grande d'ailleurs qu'une cabine normale. Pas grand chose pour me défendre. Je vais peut-être regarder autour de moi si je trouve une arme de fortune ou quelque chose. Tu regardes autour de toi, tu plisses un peu les yeux, t'as l'impression de voir en surimpression la cabine. Il y a bien le lit qui est là, l'hôtel en fait, ça doit être le lit, ça correspond à ça. Sur ta droite, il y a une table avec des lampes de chevet, un cendrier. Il faut te concentrer et t'arrives à voir. Et si je Peut-être- touche, est-ce que je sens le mobilier de la cabine ? Oui, tu sens cette espèce de pierre noire là, d'un gros cendrier massif qui est là. Ah, je vais l'attraper. Tu l'attrapes, Edouard, tu vois Van Ingen qui continue de soulever James et qui approche sa deuxième main de son cou. Je tire vers Van Ingen, du coup, Vers Van Ingen et James. Tu peux faire un test de tir 2D et 6 malheureusement. également. C'est toujours adoré. Trop de Faut que tu ce le soir, saches. Roger. Aïe.
C'est pas terrible, hein. Non, Sa c'est pas mère qui terrible. lui Hein. fait une plalle dans Je les crois qu'on a fesses, tout ça. quasiment réussi aucun jet ce soir. Ouais, c'est vraiment pas terrible. Euh, c'est pas terrible, mais c'est pas catastrophique. Donc tu vas pas tirer sur James. Par contre, tu tires au pied de Van Ingen. Tu le touches pas. Ce faisant, par contre, t'as l'impression toi aussi de voir cette double cabine, cette espèce de salle sacrificielle et en même temps la vraie cabine qui est là juste derrière. Le coup de feu résonne. Ça les trouble un petit peu. Il y a le professeur Blackwell qui semble se diriger vers le balcon. Il y a une espèce de balcon qui donne sur la mer. Je continue à gueuler. Guggenheim, arrêtez immédiatement cette mascarade ou je retire. C'est d'attirer James, son qu'est-ce que attention. Ouais. Il a attrapé ton cou, il commence à serrer. Tu sens qu'il a de la poigne, beaucoup de poigne. Je suis pas un ninja. Je vais pas lui faire une prise de judo. Il est tout seul ou ses acolytes sont avec lui? J'arrive plus. Ils sont derrière, pas tout près. Ok. J'essaie de pousser un cri, mais il y a rien qui sort de ma gorge parce qu'il serre trop fort. Mais je vous montre la direction de ce qu'est en train de faire l'autre, de se barrer. Il faut l'empêcher lui. C'est lui le danger. C'est celui qui est en train de sortir de la cabine là. Et j'essaie d'évoquer ça en tout cas. Voilà. Enfin, mes yeux exorbités en essayant de montrer cet individu. J'essaie un peu de comprendre et puis je regarde effectivement dans la direction où il monte. Je vois Blackwell s'en aller. Je dis oh non et je pars derrière lui. Tu pars derrière lui en courant. Elisabeth, qu'est-ce que tu fais? Tu vois que Guggenheim, il s'est agenouillé près de la jeune femme. Il est en train de tourner cette dague qui est plantée dans la poitrine de la jeune femme. Il la tourne et vous avez l'impression de voir en transparence au travers de cette cabine, de cette salle. Vous voyez les tréfonds du navire, du Titanic. Vous voyez les cales et ces caisses qui sont tout à l'avant. Et vous voyez ces fragments de colonne, la colonne d'Edouard qui est là, tout à l'avant. Il y a d'autres fragments de colonne qui sont là également, dans des caisses tout à l'avant du navire. Et vous voyez qu'il y a une déchirure le long du flanc du Titanic, sur plusieurs dizaines de mètres. Et l'eau aussi engouffre, à grand bouillon. Il est agenouillé, il me tourne le dos. Il te tourne le dos, et ça dure 2-3 secondes. Il lâche la dague, et tu as l'impression qu'il va pour arracher le collier du cou de la jeune femme. Je pense que je vais me précipiter sur lui avec mon lourd cendrier et toute la peur, toute la frustration que j'ai pu accumuler tout au long de cette journée, je vais la libérer sur son crâne et taper. Très bien, tu peux faire un petit test avec avantage 3D. Au moins 8 là aussi. 7. Il ne voudra À pas chaque fois, mourir. c'est 1 en dessous. Tu l'as frappé une fois sur le côté du crâne. Je n'ai pas frappé la 8e fois. Vu la taille de ce cendrier et la force que tu y as mis, tu penses que tu aurais dû lui exploser la tête, mais ça a fait bizarre au moment où ça a frappé, comme si c'était mou. Il s'est retourné, il est bizarre, lui aussi, tu le vois, tu vois son corps, tu vois Guggenheim, mais tu vois aussi autre chose. Tu vois des yeux globuleux, une peau squameuse. Il est blessé sur le côté du visage. Il te prend le bras, là où tu as le cendrier, une étreinte glacée, humide. Alors vous n'avez pas voulu la rejoindre. Vous êtes une mauvaise mère. Vous savez ce qu'on leur fait aux mauvaises mères? Je voudrais attraper une de mes plumes et essayer de le planter au visage. Ok, au niveau Comme il a des yeux. attrapé un de mes bras, tu vois, et avec la main libre. Parce que j'imagine qu'il m'a fait lâcher le cendrier en m'attrapant le poignet. Ouais, il sert pas tant que ça, mais... Essayer avec une plume. D'accord, très bien. Tu peux refaire un petit test que 2D, tu as pas d'avantage cette fois-ci. Par contre, ça sera un peu plus facile. On va dire 7. Tu vas faire 6, ma grande, tu vas voir. Ah oui, c'est sûr. 8. Eh Huit, ben, Très bien. Merci, James, merci. James, qu'est-ce que tu fais? Tu as vu Edouard passer en courant. Tu commences à, à voir ce voile sombre qui commence à descendre. Je suis toujours pris en tenaille dans ses doigts, j'imagine. Il m'a pas lâché.
Oui. Par contre, tu vois à travers ce voile sombre qu'il est en train de regarder derrière lui dans la direction de Guggenheim, de l'hôtel d'Elisabeth. Je vais, je comprends. J'essaye d'arrêter ce putain de rituel, mais qu'est-ce qu'il faut faire, nom de Dieu? Je vais enlever le corps de l'hôtel, là où il y a cette femme, cette jeune femme qui est le Et mal. tu... Ouais, après, tu es Ah oui, toujours mais agrippé, hein. Oui. ah, mais elle est toujours là. Ah, je peux étranglé. rien faire. Très bien, J'essaie de me débattre. Je me débat, mais j'agite plus que autre chose. Écoute, tu essayes de te débattre. Tu es désavantagé parce qu'il est beaucoup plus fort que toi. En plus, il commence à t'étrangler depuis un petit moment déjà. Donc tu vas acheter 3D, tu gardes les deux moins bons. Et on voit ce que ça donne. Toi, Edouard, tu as couru vers, vers le professeur Blackwell qui court, lui... Enfin, il court, non, il marche assez vite vers le balcon de cette salle, de cette chambre. Tu vois que le balcon se confond avec un balcon de pierre, d'espèce de marbre noir, et qui donne sur les flots qui sont à la fois assez calmes et à la fois tempétueux. Tu vois des morceaux de glace qui flottent à la surface de l'océan. Je suis un peu Clairement, surpris il s'apprête à sauter par-dessus, à sauter à la mer. comprenant bien que mes talents au pistolet vont pas servir à grand chose. Je dégaine l'épée de ma canne et, très honnêtement, parce que je pense pas avoir nécessairement beaucoup utilisé l'épée non plus, je vais essayer de l'embrocher avant qu'il ne saute quelque part au milieu de son corps dans le dos, je sais pas. Bien, tu cours l'épée en avant, la canne épée en avant, et voilà, en essayant de le percuter de toute ta vitesse. Ça Exactement. marche. Tu peux jeter 3D, un avantage, et ça va pas être excessivement dur, 7 en seuil de difficulté. Moi, j'ai fait 5. Moi, je fais 10. Oh, James, tu commences de plus en plus à perdre conscience, et tu sens que tes forces te quittent, que t'es de plus en plus mou, que les coups de pied que tu donnes sont de moins en moins violents, et tu sens que tu es propulsé. Il t'a pas lâché, il t'a jeté. Tu atterris sans doute contre un mur, quelque chose, ça t'éclate le dos. Il doit y avoir des choses un peu pétées, peut-être une épaule démise, quelque chose comme ça. Ça va te prendre quelques secondes pour te reprendre tes esprits. Elisabeth, tu peux nous décrire ce que tu fais exactement. Tu as réussi en tout cas, vas-y. Eh ben, j'ai pas réussi à le frapper avec ce cendrier qui m'a attrapé, d'un geste de désespoir, j'ai attrapé mon stylo plume, enfin ma plume dans une de mes poches. Et je pense que je vais utiliser le fait qu'il me tire pour reprendre de l'élan, je sais pas comment expliquer. Comme s'il est en train de me tirer. Et donc essayer d'aller planter dans son œil où je peux, mais si je vise bien dans son œil la plume. Eh bien, en effet, il te tire et tu prends l'élan qu'il faut avec ton bras gauche, et avec un joli arc de cercle, tu viens lui planter la plume dans l'œil. Il te lâche immédiatement le bras, et il commence à se mettre les mains sur le visage. Il recule, lui aussi, dans la direction d'Edouard et vers le balcon. Il n'a pas eu le temps d'arracher le collier. Tu entends des pas derrière toi, Elisabeth. Et toi, Edouard, tu as largement réussi aussi. Tu peux nous dire ce que tu fais? Euh, donc j'essaie de marcher rapidement, de courir derrière le professeur. Et alors qu'il s'apprête à monter sur la balustrade, j'arrive avec ma canne épée que j'embroche dans le dos. À ce moment-là, je suis un peu dans la fureur, de l'atmosphère générale, sans trop penser aux conséquences de mon action. Je l'embroche dans le dos, il a cette dernière convulsion, et puis il tombe. Malheureusement, je pense qu'il va tomber en arrière, un peu sur moi, il va s'embrocher encore plus sur l'épée. Sous le poids, je vais lâcher le truc, il va tomber devant moi avec l'épée comme ça en plein milieu de son ventre, et là, je pense que je vais voir sa tête morte, le sang qui sort de son ventre, et je vais un peu réaliser ce que je viens de faire, quoi. Je viens de tuer quelqu'un, et en plus, quand je le vois là, je pense que quand je le vois,
c'est un professeur, j'imagine qu'il a une tête de professeur un peu innocent, un peu quand il est mort comme ça, il a l'air tout doux, tout gentil en fait. J'ai l'impression d'avoir juste tué un pauvre vieillard et là je pense que je vais prendre un moment pour un peu, reprendre mes esprits, surtout que c'est une scène assez sordide qui est devant moi que je viens de créer, quoi. Eh bien, l'homme, en effet, est mort, et alors que tu es un petit peu sous le Pas bien. choc, on peut le dire, hein, Mmh. euh, autour de vous, c'est cette forme d'hôtel, de chambre, de sacrifice, de temple, est en train de vaciller, de disparaître. Vous voyez de plus en plus la cabine qui est là. Edouard, il y a Guggenheim qui passe à ton niveau. Tu vois qu'il se tient l'œil. Il court vers le balcon. Tu es un peu choqué. Tu l'entends qui te crie alors qu'il passe. Il te crie quelque chose. Ça ressemble à sale connard. Quelque chose comme ça. Et il saute Je par-dessus le balcon. Ouais. Je pense que c'est juste du mépris dans mes yeux qui va avoir en retour aussi, et probablement une insulte aussi, ouais. James, tu commences à reprendre un petit peu consistance. Tu vois que Van Ingen, qui t'a lâché, est en train de se diriger vers Elisabeth et vers le corps de la jeune femme qui est au sol. Elisabeth est là, elle a encore cette plume dans la main avec du sang qui coule. Et Guggenheim a disparu en sautant au-dessus du balcon. Edouard est un petit peu interdit vers le fond. Plus de bêtises, vous êtes tout seul maintenant. Vous avez perdu. Arrêtez vos conneries. Arrêtez. Ça mène à rien, votre Il a pas histoire, l'air de- vous voyez bien. Il a pas l'air de t'écouter. Elisabeth, tu entends ses pas derrière toi, pesant. Attention, Je pense que Elisabeth. quand l'autre est parti, j'ai repris le cendrier. Oui. Je me retourne. Il est là sur toi. Tu vois ce qu'il regarde, c'est le collier, juste derrière toi. Il te domine. Toi, t'es un petit peu fléchi. Lui, il est immense au-dessus de toi, un colosse. Il a pas d'armes. James, est-ce que je dois le détruire? Et du coup, quand elle dit ça, je saute pour agripper les tibias, les chevilles plutôt, de cet homme. Et je lui dis, prenez le bijou et faites en sorte que ça ne touche jamais l'eau. Promettez-le moi. Barrez-vous vite. Et je retiens l'homme qui est bien plus puissant que moi. Eh bien, ça marche. Elisabeth, qu'est-ce que tu fais? J'écoute James et j'arrache le collier et je me dirige vers la sortie de la cabine si je peux. Eh bien, tu commences à les contourner. James, il t'assène un coup de poing, un deuxième. Tu sens que tu vas pas tenir très longtemps. Edouard, tu vois ça. Ah, c'est vous. Je je vais essayer, d'approcher, derrière le gars, et essayer de lui tirer, à bout portant, en espérant qu'il ne m'entende pas arriver de derrière. Il a l'air de s'acharner sur James, qui tient de toutes ses forces. Des coups, il saigne, James saigne. Tu es pas médecin, mais tu sens que là-dedans, il va peut-être y avoir 2-3 traumatismes. Et par contre, il tient, tu arrives juste derrière lui. Je lève mon revolver, je le pointe vraiment dans son dos, histoire d'être sûr que ça va bien viser, et je tire un coup. À bout touchant, très bien. Mm. Tu tires. Le coup de feu résonne dans la pièce. Lizzie, tu l'entends derrière. Toi, tu es dans le couloir. Et l'homme s'effondre, face contre terre. James, la pluie de coups s'arrête. Je pense sincèrement que entre la pluie de coups avant, passé et pendant, je suis en train de tomber dans les pommes. Elisabeth, tu entends les cris. Ça hurle un peu partout, dans les couloirs au-dessus. Il y a une panique qui est en train de gronder là-dedans. J'appelle à l'aide, j'essaie d'interpeller les gens. À l'aide, j'ai besoin d'un médecin. Tout le monde appelle à l'aide apparemment. Ça hurle de partout. Tu es un cri parmi des centaines d'autres. Qu'est-ce que je fais de ça? Tu entends des grincements au-dessus. Tu entends un coup de feu même qui claque sur le pont au-dessus. Edouard et James, il y a ce cadavre devant vous. Il y en a un autre plus loin. Edouard, tu as tué 2 hommes ce soir. Effectivement, c'est quelque chose avec lequel je vais devoir vivre pour le reste de ma vie. Mais là, pour l'instant, je suis surtout préoccupé par l'état de James.
Euh, ma première action, ça va être de me jeter sur James de voir s'il va bien, quoi. Et de l'aider à sortir de cette pièce, s'il titube ou je ne sais pas. Je pense que tu vas le voir, c'est au moment où tu vas vouloir me soulever, tu vas l'entendre de toi-même, c'est que tu vas amplifier un truc, c'est que tu vas me démettre l'épaule. À chaque fois que tu vas me faire bouger, tu vas entendre un os craquer, plaie s'ouvrir un peu plus, du sang gicler de mes arcades, un œil qui ne voit absolument plus rien, l'autre qui a deux doigts de sortir de son orbite. Laisse-moi de là, casse-toi. James, vous êtes fou ou quoi? James, c'est moi qui vous ai mis dans ce pétrin là. Je vais vous sortir de là. Et je lui mets mes deux mains sous les épaules et je vais pas y arriver probablement, mais j'essaye. Les gens crient. Écoute, regarde ce qui se passe, écoute. Et James, je vais pas te laisser là, James. Allez sauver Elisabeth. Faites en sorte que ce bijou ne touche jamais l'eau, putain. Faites qu'on n'ait pas fait ça pour rien. Est-ce que... Enfin, je pense qu'on sait pas encore ce qui se passe. Je vais peut-être interroger quelqu'un. Il y a un marin qui est là, un membre d'équipage, un jeune homme, un groom, hein, tout simplement. Il a l'air presque aussi paniqué que tout le monde. S'il vous plaît, gardez votre calme, tout est sous contrôle. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Madame, rentrez dans votre cabine, il y a une petite panique, ne vous en faites pas, ça... Je suis journaliste, dites-moi la vérité, ou alors... franchement, vous n'aimerez pas ce que vous lirez dans la presse. Et j'ai ma plume couverte de sang à la main. Il reste un petit peu interdit. Madame, il y a une larme qui commence à couler. On va couler, madame. On va y rester, on va couler tous. Non. Il faut pas perdre son sang-froid. On est en train d'évacuer. Montez, madame, dans le calme, s'il vous plaît. Je sens dans ma poche, je serre très fort le collier et je pense à ce que m'a dit James et je fais demi-tour pour revenir. Ils sont là, tu les vois. Edouard qui est en train d'essayer de tirer James, qui est dans un sale état, ouais. Je pense que Edward se sent un peu coupable d'avoir peut-être un peu malmené James à ce point-là, de l'avoir peut-être pris comme coupable de ce qui était arrivé, mais il se rend compte que finalement sa colère était peut-être mal ciblée. Et surtout, il se sent mal de l'avoir peut-être poussé à bout par le passé. Il se dit que c'est peut-être un peu lié. Du coup, il va pas pouvoir vivre avec cette culpabilité-là s'il n'essaye pas autant qu'il peut de sauver James, quoi. Donc, du coup, il va comme si c'était son fils qui était en train de mourir devant lui. Il va faire tout ce qu'il peut, même si n'importe qui d'extérieur pourrait dire que ça n'a aucun sens. Il va tout essayer quand même, quoi. Eh bien, Elisabeth, tu vois ça, cet homme qui était assez distant jusqu'à présent et qui utilisait plutôt James comme un larbin. Hein, on l'a vu à plusieurs reprises. Il a l'air d'avoir changé d'attitude. Moi, j'arrive en courant. Le bateau est en train de couler. Elisabeth, préparez-nous un bateau de sauvetage. J'arrive avec James. Vous inquiétez pas. James va se relever et on va préparer le bateau de sauvetage. Allez-y. Je sors le collier de ma poche et je le mets sous le nez de James. Comment je peux pas l'empêcher, c'est pas possible. On coule. Je pense sincèrement que James a perdu la vie entre le moment où tu l'as vu et le moment où Edouard le tirait. Il en a pris, il avait pris les tartines qu'il a pris dans la gueule. Non, c'était trop. Une hémorragie interne quelque part, effectivement, quelque chose qui a éclaté là-dedans. Et c'est ce que tu vois, Elisabeth. Edouard qui s'acharne à porter un cadavre. Et au moment où je me rends compte de ça, justement, que James est parti et j'essaye d'attraper Edouard, de le faire revenir à la raison. Arrêtez, Edouard, arrêtez. C'est fini. Vous êtes médecin, vous, maintenant. Vous savez ça, maintenant. Allez plutôt appeler après médecin. Il est parti, Edouard. Regardez. Je pense que Edouard s'arrête, s'effondre, regarde James sans vie. Il se rend un peu à l'évidence.
Il va essayer de trouver, peut-être s'il avait, James avait un sac ou quoi, il va fouiller dans son sac pour le symbole, prendre un petit pinceau, lui mettre dans la main droite et lui mettre sur le, sur la poitrine. Il va s'arrêter, se signer une fois et puis partir avec Elisabeth. Eh bien, vous laissez James dans cette cabine, près des 2 autres cadavres, pas très loin en tout cas, et vous commencez à remonter à l'étage supérieur sur le pont où tout est en train de se passer. Mais ce truc-là Vous doit voyez- jamais toucher l'eau, faut absolument qu'on le protège. Et qu'on trouve un canot vite. Oui. Il y a un véritable chaos au niveau du pont. Les gens se battent pour accéder au canot. Il y en a déjà plusieurs qui sont à l'eau et de loin, vous voyez qu'ils sont à peine remplis. Il y a plusieurs types de canots. Les plus grands peuvent contenir 80 personnes. Il y a peut-être 20-30 personnes dans les premiers qui ont été descendus à l'eau. Et il y a des files d'attente qui se créent pour accéder au canot. Apparemment, les femmes sont prioritaires. Venez, Lizzie, je vais leur expliquer qui je suis, on va pouvoir passer devant. J'ai excusez-moi, Édouard Dupont. Il y a un type qui se retourne, qui t'aligne une droite. Connard, on s'en fout de ton nom, dégage! Prends la doigt des cheveux, mais enfin, mais je vais un peu au contact, mais vous savez pas qui je suis? Vous êtes qui, vous? On veut une autre! Dégage! Il est avec moi. Mais on s'en fout! Vous pouvez passer, il faut monter les femmes avant. Venez, Lizzie, on y va. On s'en fout de ce connard, là. Lizzie, tu sais, il y a cette foule qui avale un petit peu les gens, qui en recrache d'autres, et tu sens que les femmes sont comme avalées en effet, et sont plus ou moins portées vers l'avant, vers les premiers rangs pour accéder au canot, alors que les hommes, et en particulier ceux qui sont un peu vindicatifs, sont au contraire refoulés avec toute l'énergie de cette foule qui est à demi folle. Hein. Vous êtes séparés, vous. Elisabeth, tu commences à avancer malgré toi presque, et Edouard, tu la vois. Lizzie, laissez-moi passer, vous savez qui je suis? Vous n'allez pas laisser un vieillard derrière comme ça. Edouard, vous allez trouver un canot, j'en suis sûr. Tu vois sa chevelure qui disparaît au milieu de toute cette foule. Et tu es là au milieu du navire sur le pont supérieur. C'est qui a le diamant là, le collier? C'est moi. C'est toi, ouais, ok. Dans ce cas-là, j'accepte mon destin, quoi. Je me rends à l'évidence que c'est la fin, je sais pas si c'est le destin qui se joue de moi pour les facéties que j'ai eues par le passé, mais j'ai un peu ce stoïsme de me dire c'est la fin, quoi. Eh bien, Et tu rends un peu les armes. Je m'assieds sur un banc comme un vieux vieillard avec même plus sans sa canne maintenant, avec la chemise pleine de sang, et je suis sur le banc, je regarde ça avec je sais pas si c'est la fatigue qui me permet ce détachement, mais avec ce détachement, oui, exactement, j'écoute. J'entends des notes de musique, en effet. Voilà. Elisabeth, tu parviens à bord d'un de ces canots de sauvetage. Des gens s'entassent dedans. Désormais, vous êtes beaucoup plus que la capacité normale. Et on vous laisse tomber vers l'eau plutôt que de vous descendre tout doucement. Un choc puissant, des gens qui se blessent là-dedans. Et le canot qui commence à s'éloigner à vive allure du Titanic. Les cris s'estompent. Tout devient plus calme, personne ne parle. Le froid est glacial. Et tu vois ce navire qui penche de plus en plus. Ces lumières qui s'éteignent les unes après les autres, comme si ça explosait un petit peu à l'intérieur. Et vous êtes éloigné largement pour éviter d'être attiré par le bouillon au moment où il plongera définitivement. Et tu vois sa proue qui s'élève verticalement. Et puis il commence à glisser vers le fond. Et le lendemain, vous allez être secouru aux premières heures de l'aube par le premier navire sur place. J'espère, je pense à Edouard en espérant qu'il ait trouvé un canot. Très bien. Les quelques jours suivants sur ce navire, effectivement, sur ces navires de sauvetage, vont se passer en recensant les gens. C'est très difficile. Il y en a qui profitent également pour disparaître, donner des faux noms, ce genre de choses. Et à l'arrivée à New York, vous allez pouvoir consulter les registres. Édouard Dupont ne figure pas sur les
personne rescapée. Et James Wong non plus, évidemment. Pas plus que Benjamin Guggenheim, le professeur Stephen Blackwell, Monsieur Van Ingen, Thomas Stead. Tous ces gens font partie des disparus. Évidemment, Reuters te demandera un compte-rendu complet, une couverture de ce naufrage. Ça devait être un magnifique voyage inaugural, c'est un naufrage total. Évidemment, je ferai un article pour Reuters à la hauteur de ce que l'événement mérite. Mais je pense que pour mes amis, ça va être surtout un livre que je vais écrire où déjà je les ferai passer pour les héros qu'ils ont été en enjolivant un petit peu les sombres secrets des uns et des autres et en dépeignant une réalité un peu déformée. Mais je pense aussi que j'aurais fait beaucoup de recherches sur cette histoire de ruines et de colonnes et j'aurais vraiment pris cette direction dans mes recherches et dans mon ouvrage pour essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé et puis aussi faire forger une boîte imperméable pour le collier. Et qu'en sera-t-il des bords de mer et peut-être des voix que tu entendras parfois de cette petite fille? Je pense que j'aurais accepté que je suis responsable de ce qui s'est passé. Et peut-être que l'article sur le Titanic, ce sera le dernier que j'écrirai. Et je me plongerai corps et âme dans les recherches sur tout ce qu'on a vu et vécu sur cette histoire de voile. Pour certains, je passe un peu pour la folle du quartier. En effet, ta carrière va changer drastiquement. Édouard, au moment où les flots seront venus t'engloutir, tu auras eu l'impression d'entendre des voix plus bas. Des rires aussi, celui de Guggenheim, entre autres. Une petite dernière pensée, alors que tu sombres dans les abysses du Nord-Atlantique. Je pense que il est venu le moment où il fait un peu le point sur la somme de tout ce qu'il a fait dans sa vie, si il a rapidement calculé si ça ressort en positif ou en négatif. Les falsifications qu'il a faites, mais aussi tous les jeunes artistes qu'il a lancés. Mais en même temps, est-ce que c'était le meilleur impresario pour ces artistes-là, ou est-ce qu'il les poussait trop loin? Clairement, pour le pauvre James, c'était le cas. Il est en train de penser en ça, je pense qu'il fait vraiment le pour et le contre au moment où il a plus la comptabilité pour lui dire s'il est dans le positif ou dans le négatif. Au moment où le dollar ne vaut plus rien, il va essayer de peser le pour et le contre et de faire de la comptabilité de ses bonnes actions et espérer que s'il existe quelqu'un qui va le juger, qui va le juger positivement. Très bien, et quant à James, eh bien, au moins, il ne flottera pas dans les profondeurs éternellement. Et voilà, désormais vous connaissez la véritable histoire du Titanic. Merci beaucoup pour votre écoute et n'hésitez pas à laisser un commentaire pour féliciter nos 3 joueurs du jour, Point & Geek, Oursmout et Pouac, qui ont rendu leurs personnages palpables dans leurs forces, leurs faiblesses et surtout leurs troubles. De mon côté, j'ai particulièrement apprécié animer cette table. N'hésitez pas non plus à poser des questions si vous avez envie d'en apprendre un peu plus sur les dessous de ce naufrage. Sinon, libre à vous de vous imaginer les pires causes à ces tragiques conséquences. Et à bientôt pour une prochaine histoire.